Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va travailler la résolution de problèmes. Alors, regardez bien, voici un bus. Dans ce bus, il y a 10 places. On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a bien sûr un chauffeur. Alors, c'est l'histoire donc d'un chauffeur qui va sortir de son entrepôt et puis qui va réaliser sa tournée, c'est-à-dire aller emmener les gens sur leur lieu de travail ou à l'école, etc. C'est le but d'un bus. Alors, le principe, il s'en va donc de son entrepôt, il démarre sa tournée et à chaque arrêt, il va y avoir des personnages, vous voyez, comme ceux-ci que j'ai fabriqués, qui vont monter dans le bus et s'installer. On est d'accord? Mais il y a bien sûr aussi, à chaque arrêt, il s'arrête, des personnages qui vont descendre et s'en aller. Alors nous, ce qu'on va calculer, on va essayer de dire à la fin combien y a-t-il de personnages à l'intérieur du bus. C'est notre question, combien y a-t-il de voyageurs dans le bus? Et on va à ce moment-là les compter. Tu es prêt? Alors on va commencer notre premier travail avec de la manipulation. Alors je vais te demander donc de prendre une boîte à œufs comme celle-ci, de 12 œufs. Sur l'avant, on va y mettre notre chauffeur, le voici, j'ai pris les personnages qui me restaient à la maison. Donc voilà, le chauffeur est prêt et la tournée commence. Vous êtes prêts? On y va. Il va pas trop vite quand même, parce qu'il faut faire attention. Alors, d'un seul coup, premier arrêt. Il y a 2 personnes qui montent. 1 et 2. J'essaye de vous les montrer. Voilà. Et le bus, les portes se referment et le bus repart. Il s'arrête à nouveau et là, il y a une personne qui descend du bus, mais il y en a 2 autres qui montent. 2 autres personnages, 1 et 2. Le bus repart. Le bus repart, il s'arrête à un arrêt de bus, il y a quelqu'un. Alors là, il y a 3 personnes qui montent. 1, 2 et 3. Par contre, il y en a une qui descend. C'est le petit ours. Et la question que je vous pose maintenant, combien y a-t-il de voyageurs dans le bus? Alors là, tu dois chercher, apprendre à chercher et à compter combien il y a de personnages. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je donne ma solution, ma réponse. Il y a 5 voyageurs dans mon bus. Voilà, ça c'était notre manipulation. Alors toi, ça tu peux le faire à ta maison sans aucun problème et répéter à chaque fois en changeant le nombre de voyageurs qui montent ou qui descendent. Et tu comptes systématiquement. Tu apprends donc à chercher. Maintenant, on va refaire la situation, mais cette fois-ci avec notre fameux bus qu'on va mettre à l'endroit. Vous êtes prêts? Alors le bus commence, il sort de son entrepôt et il s'arrête au premier arrêt. Au premier arrêt, il y a 2 personnages qui montent par les portes, 1 et 2. Oh, un petit peu de travers celui-ci. On va le remettre droit. Assieds-toi correctement sur la chaise. Voilà. Donc là, à ce moment-là, le bus repart. Je le fais bouger pour dire qu'il s'en va. Et là, il y a une personne qui descend, qui est arrivée sur son lieu de travail. Donc, elle descend par les portes. Et par contre, il y a donc un autre voyageur et qui arrive avec son chien. Son chien, il prend presque une place parce qu'il est vraiment très gros. Le bus repart. Et il s'arrête à nouveau. À ce moment-là, il y a 3 autres personnages. Il y a beaucoup de monde à cet arrêt. Beaucoup de gens vivent sûrement à cet endroit-là. Et il y a 3 personnes qui montent. Et par contre, il y a le personnage bleu ici qui descend. Je l'enlève, il descend par les portes, il s'en va. Alors là maintenant,
on va essayer de compter. La question, c'est combien y a-t-il de voyageurs dans le bus? Alors, ton travail, ça va être de chercher, puis de dénombrer, puis de dire il y a combien. On va compter le nombre de voyageurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 voyageurs dans mon bus. Mais alors maintenant, on va passer à une dernière étape qui est assez importante. C'est, on va essayer de faire un petit dessin et de schématiser, de coder, comme on l'a fait avec les syllabes. On va apprendre à coder à l'écrit le nombre de voyageurs. Alors pour cela, je prends donc mon ardoise. Alors l'ardoise mon ardoise. Voilà, donc tu prends une ardoise, soit une ardoise comme celle-ci à l'ancienne ou un tableau blanc, c'est la même chose. Alors, on va s'imaginer que notre ardoise, c'est le bus. On est d'accord? Alors, les personnages, on va prendre une craie ou un crayon et on va les dessiner au fur et à mesure qu'ils montent ou qu'ils descendent dans le bus. Alors, on va choisir plusieurs étapes. Par exemple, là, le bus commence à tourner. On y va. Il démarre et il s'arrête. Et à l'arrêt, au premier arrêt, il y a un personnage. On va essayer de faire le personnage comme un cercle. C'est plus facile, vous comprendrez pourquoi. Donc là, le bus redémarre. Il y a, pour l'instant, peu de personnes dans le bus. Et s'arrête. À l'arrêt numéro 2, il y a 3 personnes qui montent. 1, 2, 3. Par contre, il y a une personne qui descend. Alors là, il a fallu que je me pose la question, comment vais-je faire pour enlever le voyageur? Alors, on a trouvé une solution, c'est soit d'effacer, mais pour que ce soit plus clair, regardez, on va barrer le voyageur. On va se dire, il est descendu. Le bus repart, et là, il y a un nouveau voyageur qui monte, et personne ne descend. Alors là, combien y a-t-il de voyageurs maintenant dans le bus? Alors, de nouveau, on les compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on peut donner notre solution. Il y a 5 voyageurs dans le bus. On a ici, vous voyez, schématisé, c'est le mot, le vrai mot, schématisé. On a fait un dessin, un schéma, pour montrer combien il y avait de personnages, de voyageurs qui étaient dans le bus, 1, 2, 3, 4, 5, et combien de voyageurs sont descendus du bus. Voilà. C'était le jeu du bus. Alors, on va y jouer ensemble, ensuite, en Zoom. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu as aimé à résoudre des problèmes. Ça nous apprend vraiment à chercher et moi, j'adore ça. À bientôt, les amis.